Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue en 2025 puisque nous sommes le 1er janvier 2025. Noël, eh bien, c'est terminé. On tourne la page, nous sommes en janvier. Je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère que tous vos projets se réaliseront et que votre santé sera excellente, que vous serez heureux, je ne sais pas, que tout vous sourira au niveau familial, travail, social. Et j'espère que ce sera également une superbe année pour moi. Moi, j'ai terminé l'année 2024 d'une manière assez sereine par rapport aux années précédentes. Et je dois dire que je suis assez contente parce que j'ai réussi à reprendre un rythme beaucoup plus zen, beaucoup moins stressant et surtout, je m'en fais moins. Je me tracasse moins, je me vexe moins de certaines choses et je prends plus les choses du côté positif tel que je voulais le voir depuis le début de la chaîne. Je viens de mettre un peu de lumière, vous verrez mieux. Donc j'ai réussi à reprendre de la positivité, du bonheur et ça va me permettre de pouvoir commencer 2025 d'un bon pied et donc de reprendre un rythme que je trouve agréable sur la chaîne pour le bonheur de tous, je l'espère. Pour celles et ceux qui me suivent, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo en décembre, hormis les vidéos présentations et découvertes des calendriers de l'Avent. Ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps, il faut les faire et ensuite moi je fais des montages. Donc pour que vous ayez un petit peu un intro, un outro et ainsi de suite. Et donc, même si ce sont des vidéos qui durent maximum 10 minutes, tous les jours, il faut tenir le rythme. Et donc, j'ai décidé au mois de décembre de prendre un petit peu de temps pour moi, pour ma famille, pour mon travail également, puisque je continue de travailler. Je travaille à 100%, enfin à 100%, pas exactement à 100%, mais dans la semaine, je travaille tous les jours de la semaine. Je travaille de 7h15 à 17h30, à peu près, tous les jours de la semaine et toute l'année. Donc, sur le mois de décembre, je me suis dit que j'allais prendre ce rythme-là, tranquillement, des vidéos tutos sur des albums ou sur des cartes ou choses comme ça, des choses de Noël, vous en avez pas mal. Au pire, je vous remettrai en i tout ce que j'ai en playlist sur Noël. Je me suis dit que ce serait suffisant comme ça. Et en fait, ça a été un bienfait pour moi parce que j'ai accumulé une liste d'idées et de projets pour la chaîne. La liste, elle mesure, ouh là, vous n'imaginez même pas. Parce qu'en fait, je me suis posée souvent, juste en ne faisant rien d'autre que prenant un calepin et d'écrire des idées qui me passaient par la tête. Et toutes ces idées-là, on va essayer de les mettre en place en 2025. Pour ce faire, je suis allée chez Action parce que avant j'avais mon agenda qui était comme ceci, donc il est crachou, c'est normal, il traîne sur au niveau de l'atelier. Et à l'intérieur, je marque les vidéos que je fais et 2-3 autres petites choses. Mais il n'était pas très pratique parce que d'une part, il était assez petit, donc je ne pouvais pas écrire grand-chose. Et en plus, il était seulement sur 1 an. Et il avait une ouverture de août, je crois. Enfin, c'est un agenda scolaire, donc de fin août à fin août. Donc j'avais qu'une vue de 1 an. Et je me suis rendu compte de mon organisation que ça n'allait pas. Donc j'ai trouvé un planeur chez Action qui fait 18 mois. Et je vais vous expliquer, c'est le but aussi de cette vidéo, comment je vais m'organiser à présent. Parce que ce planeur-là, je le trouve absolument génial. Donc c'est un agenda là je suis en même temps en train de regarder l'écran. Ils appellent ça agenda 2025-2026 de la marque Graphics. Ça coûte 1,98 € chez Action. Je crois que c'est le prix semaine d'Action, je suis pas sûre. En tout cas, moi je l'ai eu à 1,98 €. C'est une couverture rigide avec des anneaux, avec un élastique pour fermer, donc à la limite, même si vous le remplissez énormément, vous avez de quoi faire. Donc il va bien. Il est certifié FSC, c'est-à-dire papier responsable. Et dedans, je vais pouvoir noter, vous voyez, pas mal de choses. Donc sur la première page, je me suis recopié tous mes petits paliers d'abonnés.
Voilà, donc je remercie entre autres tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés en 2024. Et je remercie également tous ceux qui sont là depuis le début parce que vous êtes là et c'est un très fort soutien pour moi. Donc ensuite, vous avez la page calendrier annuel 2025, calendrier annuel 2026. Ça permettra de planifier mes congés, donc voir avec comment à quelle date je dois planifier des vidéos parce que je ne serai pas là pour vous les mettre en ligne. Ensuite, vous avez le calendrier des anniversaires. Donc, comme je l'ai déjà rempli, je tourne la page parce que bah, voilà, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément envie qu'on voit leur date d'anniversaire. Et ensuite, vous avez les plannings par mois. Donc là, par exemple, ça commence donc au lundi. Donc lundi, nous étions le 30 décembre. Donc j'ai déjà écrit les 2 rétrospectives des calendriers de l'Avent que j'ai déjà publiées. Là, normalement, il y en a une qui sera publiée demain, puisque c'est celle de chez Sac Scrap qui est... elle vient juste, là, vous avez dû entendre le bip, elle vient juste de terminer son enregistrement. Donc je la mettrai, je pense, demain ou au plus tard le 3. Et petit à petit, je marque, donc en vert, ce sont les vidéos que je mets et qui sont sur la chaîne. Les chiffres, c'est pour au niveau de mes statistiques abonnés. Et il y aura d'autres vidéos qui seront marquées en bleu. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais qui seront marquées en bleu. Les bleus, c'est celles que je prévois, celles que j'aimerais bien qu'ils soient publiées à telle date. Par exemple, au mois de septembre, j'ai déjà tout de suite là dans ma petite tête, qui n'est pas si petite que ça, j'ai déjà un projet que je voudrais vous publier au mois de septembre. Je sais, donc là, je vais l'inscrire au mois de septembre pour me dire, attention, tu as une date butoir, c'est là. Et donc, je vais mettre au mois d'août également une petite date butoir pour me dire commence à travailler dessus parce qu'il faut que tu le mettes à telle date. Donc, ça va me permettre d'écrire en bleu les dates butoirs, en noir les dates où il faut que tu te mettes à travailler dessus, et en vert les dates, les vidéos qui sont déjà en ligne pour vous, et les statistiques abonnés en marron. Ce sont des stylos Pilote Friction. Celui-ci, je suis pas sûre que ce soit celui-là, il est de la même marque, mais je l'ai acheté sur Amazon dans un lot. Et cela en supermarché. Et donc, vous avez les pages, 2 pages face à face pour chaque semaine de chaque mois. Voilà, janvier. Et ensuite, là, on arrive donc février. Mais vous avez la semaine qui fait moitié janvier, moitié février. Voilà. Ensuite, vous avez un intercalaire à chaque fois que vous changez de mois. Et vous voyez, par exemple, là, hop, ici, vous avez le 27 janvier. Et ici, vous l'avez aussi. Donc, à la limite, cette page-là, vous n'êtes pas obligé de la remplir. Vous pouvez très bien dire, hop, je l'enlève. Voilà. Et vous avez donc la possibilité de remplir, soit vous faites basculer cette semaine-là sur février, soit vous la laissez là et vous laissez cette partie-là, ou bien alors vous travaillez que cette partie-là en janvier et que cette partie-là en février. C'est à vous de voir. Et vous avez exactement la même chose sur tous les mois. Et vous avez une partie notes en haut ici. Vous avez quand même pas mal de lignes, donc on peut écrire quand même pas mal de choses. Moi, c'est pas pour écrire non plus 50 000 choses, c'est pas pour organiser ma vie personnelle ou ma vie professionnelle, puisque ça, vie personnelle et vie professionnelle, je le mets dans mon agenda professionnel assistante maternelle que j'achète dans une boutique professionnelle. Et donc, je mets mes rendez-vous professionnels dedans et également mes rendez-vous privés parce que comme ça me permet de voir avec mon planning d'accueil des enfants que j'accueille puisque je suis assistante maternelle, je vous le rappelle. Donc ensuite, on a mars, avril. Regardez les belles couvertures, les beaux intercalaires. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Là, on arrive à l'intercalaire. Attendez, bougez pas. Voilà. L'intercalaire 2026, parce qu'on change d'année. Voilà. Ensuite, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin.
Et une fois qu'on est arrivé à juin, jusqu'ici, donc ça c'est le mois de juin. Ensuite vous avez, là c'est des écritures classiques, il faut que je fasse attention parce que cette page là j'ai déjà rempli et j'ai pas tellement envie que vous voyez, c'est des idées de... Enfin, ce sont mes projets vidéo et je les garde pour moi pour l'instant. Donc ensuite vous avez toutes les dates d'événements, de jours fériés, de fêtes de tous les pays du monde. Donc par exemple si vous prenez la colonne France, vous avez tout. Là où il y a la petite croix, vous regardez par exemple le 8 mai, la victoire de 45. L'ascension en 2025, vous savez que ce sera le 29 mai. Vous voyez, vous avez ça et c'est pour tous les pays, enfin il n'y a pas tous les pays du monde. Vous avez les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, l'Italie, la Slovaquie, l'Espagne, le Portugal et Roumanie, pardon. Donc voilà, par contre vous voyez par exemple vous avez le Good Friday, voilà, le King's Day et ainsi de suite. Ensuite vous avez toutes les légendes, donc ça vous dit ce que c'est. Alors je vais tourner en vous mettant une page qui n'est pas écrite. Vous avez des pages notes, donc il y en a quand même plusieurs, hein. Vous voyez, il y a tout ça de feuilles où vous pouvez écrire des notes. Donc moi, ces feuilles notes vont me servir au fil de l'année à marquer au fur et à mesure mes projets vidéo, mes projets albums, mes projets rangement, mes projets, tout ce qui concerne le scrap et tout ce qui concerne la chaîne, c'est-à-dire les vidéos, l'atelier, les astuces, tout un tas de choses. Tout ce qui concerne, tout ce qui nous concerne, vous et moi, voilà. Et donc, j'ai encore tout ça, donc vous voyez, 2025-2026. Ensuite, vous avez 2 pages de stickers. Donc, ce sont des mots et puis des fleurs, principalement. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de stickers un peu plus automnal et un peu plus hivernal. Ensuite, vous en avez d'autres qui font un peu plus planeur, donc des mots plus planeurs. Et ensuite, alors pareil, il faut que je le cache parce qu'il y a des photos. Vous avez une pochette ici dans laquelle j'ai mis les photos que j'ai imprimées avec ma Canon Selfie de ce qu'on a fait au mois de décembre pour mettre dans mon December Daily. Et vous avez également, j'ai mis les autocollants que j'ai eu dans le calendrier de chez Sagabo Scrap que je vais mettre dans mon December Daily également. Hop. Donc ça, je vais tourner parce que ce sont des photos personnelles. Et ici, j'ai rangé tout simplement l'emballage cartonné et le ticket de caisse de mon fil de chargeur téléphone que j'ai acheté chez Action et qui est garanti, alors je rebranche mon téléphone, qui est garanti au total 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc, oui, il est garanti 3 ans. Et donc, à chaque fois qu'il est en panne, je vais l'échanger. Il me redonne un ticket de caisse. Et ça relance d'autant la garantie. La garantie recommence 3 ans à partir du nouveau ticket de caisse. Ça veut dire que si je ne perds pas mon ticket de caisse et l'emballage pour avoir la référence, j'ai à vie un fil de téléphone gratuitement, ou plus exactement presque gratuitement, parce que je l'ai payé une fois 1,79 €. Voilà, donc je le garde dans mon agenda de façon à avoir toujours mon ticket de caisse à portée de main et ne pas le perdre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très pratique, qui va me permettre de planifier, parce que je me suis rendu compte que j'avais des projets qui étaient en cours et que j'avais mis de côté parce que j'étais passée à autre chose, parce que des fois les projets sont très longs, parce qu'il y a des projets plus urgents. Et ces projets-là, quand je les mets en pause, ils sont vraiment en pause. Et je me rends pas compte que ils sont dans un coin de l'atelier, ça prend de la place, ça fait du bazar, ça encombre l'espace, mais ça encombre aussi l'esprit. Et donc je me dis qu'en les mettant et en les planifiant sur 1 an et demi, je m'oblige à les finir et je m'oblige à trouver le temps surtout de le faire. Et c'est une organisation qui va me permettre de me stabiliser cette création et de faire en sorte que tous mes projets ne fassent pas tiens, j'ai un carton là, j'ai un carton là, j'ai un carton là, et que ce soit le bazar dans la salle de scrap. Parce que ça fait quand même 1 an et demi que je vous dis je vais vous faire le scrap room tour. Je ne l'ai toujours pas fait parce que c'est toujours
autant le bazar. Ce petit planeur sur 1 an et demi fait partie de mes résolutions 2025, mais aussi 2026, en espérant que ça continue ensuite. Pour faire un petit bilan de l'année 2024, YouTube a été très important pour moi, parce que vous m'apportez énormément. C'est beaucoup d'évasion, beaucoup de soutien, beaucoup de plaisir, j'apprends énormément en regardant les vidéos des Scrap Copinettes, j'échange beaucoup, on a eu beaucoup plus d'échanges par commentaire ou d'échanges par mail, et ça, j'adore ça, ça me motive énormément. Sur l'année 2024, j'ai quand même fait 109 vidéos. Alors, sur une année de 365 jours, effectivement, c'est pas beaucoup. Ça fait à peu près une vidéo. Si on faisait une moyenne, ça fait une vidéo tous les 3-4 jours. C'est pas énorme, mais je sais que certaines ne font une vidéo qu'une fois par semaine. Donc, ça en fait plus que 52. Là, ça en fait 104, donc je me dis, enfin 109, pardon. Donc, je me dis que c'est pas si mal que ça. En fin 2023, on avait atteint les 2000 abonnés. Là, fin 2025, on a dépassé les 2500. Donc la chaîne continue de grandir, la communauté continue de grandir et j'en suis très satisfaite, très heureuse surtout, parce que je n'ai aucune fierté à ça. C'est vous qui faites que la communauté grandisse, c'est vous qui vous abonnez, c'est vous qui restez avec nous et qui partagez avec nous. Mais je remercie encore les nouveaux et les anciens abonnés. Et j'espère qu'en 2025 et en 2026, on continuera comme ça. Il faut savoir qu'en 2024, tous les projets que j'ai faits m'ont énormément plu. Et je sais qu'ils vous ont plu également parce que ça a été des vidéos qui ont été vraiment suivies et qui ont été regardées. On a augmenté le nombre de vues sur les vidéos. On a augmenté le nombre de j'aime. Il reste encore des pouces en bas, mais c'est pas grave parce que de toute façon, YouTube, que ce soit un pouce en bas ou un pouce en l'air, pour lui, c'est la même chose, ça représente une interaction et donc ça pousse la chaîne en avant. Donc ceux qui mettent un pouce en bas pensant me démoraliser, c'est pas grave parce que je suis positive et que à la limite, si ça plaît pas, je sais très bien que ça peut pas plaire à tout le monde. Donc après tout, comme on dit, voilà, vogue hein, la galère. J'ai fait des vidéos haul beaucoup plus que l'année précédente parce que je suis allée à Action plus souvent, je suis allée à Nos beaucoup plus souvent. J'ai fait des vidéos craftelier presque une fois par mois, des vidéos haul brico et scrap. Ça fait quand même pas mal de haul. Je ne suis pas une chaîne faite pour vous faire que des hauls. Et ce que j'ai acheté durant les hauls, je vous promets, je vais m'en servir. C'est prévu, ça fait partie de mes résolutions 2025. Donc il faut absolument que je fasse les projets en question suite à ces vidéos haul. L'idéal, ce serait de faire les projets au fil des saisons. Mais pour moi, c'est dur. J'ai du mal à suivre. Il y a des fois, par exemple, vous faire un projet sur la Saint-Valentin, je peux très bien avoir envie de vous le faire au mois d'octobre. Mais au mois de janvier-février, je suis dans le mood Noël passé, j'ai pas trop... Voilà, il y a quelque chose qui me bloque. J'arrive pas à vous faire une vidéo forcément sur la Saint-Valentin. Donc, il se peut très bien que je la fasse plus tard. Donc, je fais ma vidéo par exemple au mois de juin et je vous la planifie pour le mois de février suivant. Avec ce planeur-là, elle peut être planifiée et avec YouTube, on peut planifier largement à l'avance. Donc, ça le fait. Donc en fait, je pense que je ferai des projets au fur et à mesure de mon feeling, pas forcément de saison, mais vous les verrez dans la saison où ils devraient être. Je vous publierai pas cette vidéo Saint-Valentin au mois d'octobre si je la fais au mois d'octobre ou au mois de juin si je la fais au mois de juin. Vous l'aurez bien au mois de février. Mais ça me laisse la possibilité de faire la vidéo quand moi j'ai le feeling pour la faire, vous voyez, pour ne pas être dans le il faut que je le fasse parce que tout le monde le fait, mais le faire parce que j'ai vraiment une idée qui me plaît et que j'ai envie de vous faire partager. Voilà, c'est quelque chose pour que l'échange soit bon et soit positif. Bien sûr, tout sera noté dans mon planeur sur les 18 mois. Je ferai également des vidéos en fonction de mes projets entre-temps, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos projets qui n'ont pas de
de moments. Par exemple, vous faire un album sur un week-end que j'ai fait avec ma famille. C'est pas forcément vous verrez pas forcément, ça n'a rien à voir avec ma vie privée, mais vous ne verrez pas les photos, mais vous verrez l'album. Et cet album-là n'a pas forcément de saison. Vous pouvez le faire en hiver, vous pouvez le faire en été, avec du papier Action, avec du papier, je ne sais pas, Stamperia ou quoi que ce soit, mais il n'aura pas forcément de saison. Et ça, ils seront mis et je pourrai les enregistrer quand je veux, parce qu'en fait, YouTube et mon planeur me permettront de les faire quand je veux et de les enregistrer quand je veux. Ça me permettra également de finir tous mes projets qui sont en cours, parce que là, j'en ai, mais alors vous pouvez pas imaginer, j'en ai toute une liste. Je vous les fais voir sans vous les faire voir quand même, parce que je veux pas non plus tout spoiler. Mais j'ai déjà 2 pages et demie, donc une page recto verso plus une demi-page recto, de remplis de projets qui sont en cours et de projets qui sont pas en cours mais qui sont déjà finalisés. C'est-à-dire que j'ai tout préparé dans une boîte que j'achète chez Action, les grandes boîtes 30-30, 32 par 32, de chez, pas Action, de chez Craftelier. Et ils sont déjà prêts. Il faut juste que je m'y mette. Et les projets, je ne les ai pas faits parce que je n'ai pas pris le temps de les faire. Donc ça, il faut que je les fasse. J'espère avoir encore plus d'interactions avec, au travers des vidéos avec vous, faire des échanges au niveau, voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, ainsi de suite. On discute, voilà. Et j'aimerais également pouvoir me laisser le temps également de laisser des commentaires plus sur les vidéos des Scrap Copinettes, parce que c'est vrai que je ne le faisais plus. Là en 2024, j'en ai mis très très peu de commentaires. J'ai mis des vidéos j'aime, mais je n'ai pas mis beaucoup de commentaires. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le refaire, parce que je trouve que c'est très sympathique. Et recevoir un commentaire d'une Scrap Copinette, c'est tellement agréable que je me dis que c'est normal que j'en fasse aussi, moi, des commentaires qui sont agréables. Donc l'année 2025, on continue. On va continuer les vidéos rangement, les vidéos astuces, les vidéos tuto album. J'aimerais faire un peu plus de vidéos tuto carterie, des vidéos tuto cartonnerie. J'aimerais vous faire enfin le scrap room tour. J'aimerais pouvoir vous faire des vidéos junk journal, parce que j'adore ça, le junk journal, mais je n'en fais pas parce que ça prend beaucoup de temps en fait. Et c'est pas facile de le présenter, parce que c'est vrai que c'est des choses, c'est des choses qu'on fait avec de la récup, normalement le junk journal. Et faire des choses avec de la récup, vous le présentez pour que vous le refassiez, c'est pas évident parce que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes choses. Mais ça peut vous donner des astuces, des idées, et vous faire voir des choses que vous ne connaissez pas, tout simplement. Si vous avez des idées de vidéos que je n'ai pas encore faites ou que j'ai déjà faites, que je ne fais plus et que vous avez envie de revoir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que ce début d'année sera magnifique pour vous, que l'année à venir sera bonne pour vous et que nous arriverons à remplir ce planeur pour qu'il soit prêt à éclater cet élastique qui le tient fermé. Voilà, j'espère que l'astuce du planeur sur 18 mois, vous comprenez ma démarche, que vous trouvez que c'est une bonne idée. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez que c'est pas utile. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2025. Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Au revoir.